Bonjour à tous, mes âmes lumineuses. Dites-moi, avez-vous déjà remarqué que certaines personnes, rien qu'en entrant dans une pièce, vous aspirent toute votre énergie? Comme des aspirateurs humains de bonne humeur. Tandis que d'autres, au contraire, vous rechargent instantanément, comme un rayon de soleil qui perce les nuages. Eh bien, voici la vérité, les personnes qui vous entourent ont un impact direct sur votre anxiété. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance de s'entourer de gens positifs. Parce que, soyons honnêtes, votre tranquillité d'esprit est bien trop précieuse pour être perturbée par des aspirateurs d'énergie, non? Restez jusqu'à la fin, parce que je vais partager avec vous comment identifier les bonnes personnes à avoir dans votre cercle et comment, parfois, poser des limites avec les autres. Et pendant que vous êtes là, dites-moi dans les commentaires, quelle est la personne dans votre vie qui vous inspire le plus de joie? J'ai hâte de lire vos réponses et de voir vos rayons de soleil. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, je traversais une période difficile. Un peu comme une spirale de stress et d'inquiétude. Et j'avais cette habitude, dès que je me sentais mal, j'appelais une amie. Problème? Cette amie était, disons, un peu comme un présentateur de mauvaises nouvelles. Tout était toujours dramatique. Tu te sens stressé? Oh mon Dieu, imagine si ça empire. Tu veux te lancer dans un projet? Es-tu sûr que tu ne vas pas échouer? Et vous savez quoi? Chaque appel avec elle me laissait encore plus angoissée. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'appeler quelqu'un d'autre. Cette personne, rien qu'en décrochant, elle m'a dit: tu sais quoi? Tu vas y arriver. Et si tu n'y arrives pas, on trouvera une autre solution. Boum! Mon niveau d'anxiété a baissé instantanément. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle, les bonnes personnes autour de vous peuvent être une clé majeure pour gérer votre anxiété. Et vous, réfléchissez avec moi, dans les moments où vous vous sentez stressé, à qui avez-vous tendance à parler en premier? Une personne qui vous encourage, ou une personne qui, disons, fait l'inverse? Écrivez-le dans les commentaires, j'ai envie de savoir si vous avez des boosters ou des aspirateurs. Étape 1, repérez les boosters d'énergie. Les boosters d'énergie, ce sont ces gens qui vous écoutent sans vous juger, vous encouragent avec des mots simples mais sincères, vous aident à voir le positif, même dans les situations difficiles. Ce n'est pas forcément quelqu'un de parfait ou qui a toutes les réponses. Mais c'est quelqu'un qui croit en vous, même quand vous doutez. C'est comme un chargeur portable pour votre morale. Qui n'en a pas besoin, franchement? Voici un exercice pratique. Prenez quelques minutes aujourd'hui pour réfléchir à qui, dans votre entourage, vous fait sentir plus léger, plus fort, après une conversation. Mettez leur nom quelque part. Ce sont vos alliés anti-anxiété. Étape 2, éloignez les aspirateurs d'énergie. Soyons clairs, tout le monde n'est pas mauvais intentionnellement. Parfois, les aspirateurs d'énergie sont simplement eux-mêmes dépassés par leur propre anxiété ou négativité. Mais si, à chaque fois que vous parlez à quelqu'un, vous vous sentez épuisé, stressé, ou carrément vidé, il est temps de poser des limites. Voici des astuces pour gérer ces relations. Limitez le temps passé avec ces personnes. Non, Karen, je ne peux pas passer 2 heures à parler de la fin du monde aujourd'hui. Choisissez vos sujets de conversation avec soin. Orientez-les vers des thèmes neutres ou positifs. Et parfois, il faut juste dire non. Étape 3, cherchez de nouvelles influences positives. Si vous sentez que votre cercle actuel manque d'énergie positive, c'est peut-être le moment d'élargir vos horizons. Rejoignez des groupes ou des communautés autour de vos passions. Participez à des ateliers ou des événements qui rassemblent des gens inspirants. Et soyons honnêtes, si vous êtes coincé avec un aspirateur d'énergie qui refuse de changer, il y a toujours une solution extrême. Partez avec une fausse excuse du genre « Désolé, mon chat vient de m'appeler, il a besoin de moi immédiatement. » Promis, je ne vous jugerai pas. Alors voilà, mes amis, s'entourer de gens positifs, c'est un acte d'auto-soin.
C'est reconnaître que votre bien-être émotionnel mérite d'être protégé, et c'est apprendre à faire de la place pour les bonnes personnes dans votre vie. Si cette vidéo vous a inspiré, donnez-lui un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce pour trouver ou renforcer son cercle positif. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous continuerons de parler de sérénité, un pas à la fois. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, entourez-vous d'amour et de lumière, et souvenez-vous, vous méritez des relations qui élèvent, et non qui pèsent. À très bientôt.